J'espère ne pas trop luire avec la chaleur. Yo, nouvel épisode de Flash Manga et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon manga préféré, Yu Yu Hakusho. Donc Yu Yu Hakusho, c'est un manga du Shonen Jump publié entre 1990 et 1994 dans le Shonen Jump. Mais on s'en bat les couilles. Mais par contre, ce qui est important, c'est que il est dessiné et écrit par Yoshiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Donc c'est ultra intéressant parce que du coup, si on lit Yu Yu Hakusho, on est en mode ah bah ça de Hunter x Hunter, ça vient de là, ouais, il a tout créé ici quoi. Donc de quoi ça parle Yu Yu Hakusho? Donc je vais faire un petit résumé sympa avec une voix suave. Donc on y suit un voyou, donc Yusuke, qui passe son temps à péter la gueule des gens et faire chier tout le monde quoi. C'est un connard, mais qui va sacrifier pour sauver un enfant de se faire renverser par une voiture. Du coup il décède et pendant que son âme elle flotte dans les airs, il rencontre Botan, donc c'est une passeuse d'âme qui lui annonce que les cieux en fait s'attendaient pas du tout à son sacrifice. Du coup, il n'y a pas de place pour lui dans l'au-delà. Et pour y remédier, Enma Junior lui confie un œuf qui va évoluer en fonction des actions de Yusuke. Donc à la fin, s'il a accompli une majorité d'actions sympas, des bonnes actions, Yusuke pourra ressusciter et une créature sympatoche va sortir de l'œuf. A contrario, si ses actions sont majoritairement mauvaises, il y a un monstre qui va sortir pour lui bouffer sa race. Quoi. Là tu te dis, ah ouais c'est cool, mais pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi c'est mon manga préféré? Enfin, ça a pas l'air ouf. Quoi. Mais en fait, ça c'est que les deux premiers tomes, quoi. C'est-à-dire, c'est une intro en fait du Yu Yu Hakusho, si tu préfères. Mais c'est ici que la vraie histoire commence, donc au tome 3 du coup. Donc peu après cette histoire, Enma demande à Yusuke, donc via Botan, donc c'est Botan qui dit « Ah Enma t'as dit de... » Donc Enma lui demande de devenir détective du monde des esprits. Et à partir de là, Yusuke va accomplir des missions « Ah, il y a un monstre trop chiant là qui pète la gueule des humains, va le niquer !» J'aurais aussi pu te dire « Ouais c'est un détective qui recherche des monstres qui font des méfaits, puis après il les défonce avec des attaques stylées. » Donc un des gros points forts de Yu Yu Hakusho, c'est ses personnages. En fait, ils sont tous bien développés sans que l'auteur ait besoin de faire 18 flashbacks et 4 one-shots sur le mec, genre juste avec leur comportement, leur façon de parler, attitude, comportement, leur style de combat, enfin leur délire comme ça. Tu devines la personnalité du personnage. Du coup, c'est cool parce que, genre, n'importe quel personnage, t'as l'impression de le connaître. Du coup, c'est vrai que quand il y a un personnage genre, qui s'en va dans le manga, enfin, genre, il n'apparaît plus quoi. Genre, t'es en mode, ouais, tiens, mon pote, ouais, on se revoit, ouais, dans quelques temps, ouais. En plus, les combats ils sont super originaux pour un shonen de cette époque quoi. Encore une fois, comme du Jojo, c'est vraiment la ruse, la clé de la victoire. Bon, malgré ça, Yusuke il nous rappelle aussi que des fois une grosse patate dans la gueule du mec ça fait aussi la différence quoi. Donc voilà, c'est mon manga préféré. J'ai pas trop détaillé les points positifs parce que j'en trouve plein. Mais j'ai trouvé les principaux pour pas vous spoiler quoi. Parce que sinon je dis ah ouais dans le tome 4 là, ouais, c'est vraiment du génie quoi. C'est pas très utile. Donc voilà, il y a aussi quelques points faibles que je vais vous énoncer dès maintenant. Donc premièrement, la fin qui fait pas l'unanimité chez les fans. Parce qu'en fait Togashi a eu un départ précipité. Parce qu'en fait Togashi il a voulu se barrer du Weekly Shonen Jump, du coup il a arrêté son manga dans la précipitation. Ce qui fait que la fin est totalement bâclée. Mais c'est pas grave parce que ça reste un super manga. Et les dessins qui sont pas... Les dessins sont très cool, mais c'est pas constant. On peut passer d'une planche où il a mis 2 semaines à la dessiner à une case en chibi quoi. Donc c'est pas très constant, ça gêne pas. Mais par moment, genre quand tu tournes la page et que tu vois des chibis, t'es en mode... Donc voilà, c'est déjà la fin de ce flash manga. Donc pour conclure, Yu Yu Hakusho c'est un pilier du shonen que je vous recommande de lire fortement. C'est pour ça que j'ai fait un flash manga dessus et que c'est mon manga préféré. Devant Toriko, Jojo, Dilemma, tout ce que vous voulez. Donc dites-moi en commentaire si je vous ai donné envie de le lire et votre avis sur le sujet. C'était Minta, ciao.